Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie également tous ceux qui ont voulu se joindre à cette réunion. Et je vous remercie surtout de m'avoir permis de faire cette conférence sous forme de visioconférence, ce qui, par les temps qui courent, me paraît nettement plus prudent. Alors, je vais vous présenter donc aujourd'hui un ouvrage dans lequel j'ai choisi d'aborder le bouddhisme sous un angle relativement inédit. En effet, la nature n'est pas un des grands thèmes qui s'imposent à première vue quand on choisit d'étudier le bouddhisme. De fait, elle est loin d'occuper une place centrale dans les textes bouddhiques eux-mêmes. Elle relève du samsara, c'est-à-dire d'un ensemble de manifestations illusoires auxquelles la pratique du bouddhisme doit justement permettre d'échapper. Elle ne saurait donc constituer le sujet de prédilection de la littérature. Ceci dit, elle n'en est pas moins présente et elle a déjà inspiré un certain nombre d'articles et d'ouvrages, en particulier ceux de Lambert Schweithausen, qui a beaucoup travaillé sur le rapport entre bouddhisme et nature, en traitant de sujets tels que les représentations relatives à la sensibilité des plantes ou la relation entre l'homme et l'animal. Lambert Schweithausen se situe dans une perspective qui est celle de l'histoire des idées et des pratiques religieuses, alors que j'ai choisi pour ma part d'aborder le thème de la nature d'un point de vue essentiellement littéraire, en me limitant au domaine indo-tibétain et au seul genre de la poésie. Ce sont en effet les poètes qui, me semble-t-il, ont illustré ce thème de la manière la plus riche et la plus significative. J'ai donc choisi comme point de départ de mon étude un certain nombre de textes indiens et tibétains dont j'ai proposé des traductions en français et dont quelques-unes vous seront lues aujourd'hui par François Ravier, que je remercie donc de sa collaboration. L'ensemble des textes que j'ai traduits dans mon livre constitue un corpus illustrant les trois grandes formes de bouddhisme. D'abord, ce que nous appelons le bouddhisme ancien, celui qui s'est développé en Inde dans la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère, puis le bouddhisme mahayanique, qui est venu concurrencer le bouddhisme ancien vers le début de notre ère, et enfin le bouddhisme centrique, qui est un prolongement du bouddhisme mahayanique et qui a pris son essor, toujours en Inde, à partir du 7e siècle de notre ère, avant de se diffuser assez vite dans d'autres pays, au premier rang desquels figure le Tibet. J'ai donc réuni des textes représentatifs des différentes formes de bouddhisme et des langues qui leur sont associées. D'abord le pali, qui est la langue du bouddhisme ancien, une langue dérivée du sanskrit et qui constitue la première forme intermédiaire dans la longue évolution qui a conduit du sanskrit aux langues modernes d'Inde du Nord. J'ai donc intégré dans mon corpus plusieurs recueils pali composés de stances dites gatha, des gathas considérées comme très anciennes et dont certaines sont peut-être même plus anciennes que le bouddhisme lui-même. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le Sutta Nipata, un terme qu'on peut traduire par le groupe de sutras, le mot sutta étant l'équivalent pali du sanskrit sutra. Effectivement, ce recueil se compose d'exposés de la doctrine ou de conseils de pratiques censés remonter au Bouddha lui-même et souvent présentés sous forme de dialogue, mais les suttas sont ici versifiés, contrairement à la très grande majorité des suttas du canon pali qui sont en prose. Outre le Sutta Nipata, j'ai inclus dans mon corpus le Dhammapada, certainement le recueil de poésie bouddhique le plus célèbre en Occident, où il a fait depuis le XIXe siècle l'objet de très nombreuses traductions, par exemple celle que Jean-Pierre Osier a publiée chez Garnier Flammarion sous le titre « L'estance de la loi ». J'ai également pris en compte deux recueils symétriques, dont Françoise a déjà parlé dans sa présentation, donc les Theragatha, les stances des Theras, et les Therigatha, les stances des Theri, dont j'ai moi-même publié des traductions à la Pali Press Society. Les mots Thera et Theri signifient respectivement ancien et ancienne. Ils font référence dans ce contexte aux moines et nonnes exemplaires des premiers temps du bouddhisme, des moines et nonnes qui pour beaucoup ont été les disciples directs du Bouddha et qui ont tous et toutes atteint l'état d'arhat, c'est-à-dire, dans le bouddhisme ancien, le but suprême de la pratique spirituelle. On peut remarquer que les stances du Dhammapada sont des stances relativement impersonnelles, portant sur des vérités de type très général, alors que les Thera et Therigatha ont un contenu beaucoup plus personnel. Les différentes stances y sont d'ailleurs regroupées en poèmes dont chacun commémore la vie ou le cheminement spirituel d'un Thera ou d'une Theri spécifique.
Certaines de ces stances semblent d'ailleurs être autobiographiques puisqu'elles ont été composées à la première personne, mais il faut savoir que les modes d'énonciation en vigueur dans les deux recueils sont en fait extrêmement variés. Enfin, je me suis parfois référée aux gathas figurant dans les parties versifiées des Jataka, qui sont beaucoup plus anciennes que le récit explicatif en prose, dans lequel elles ont été insérées vers le 5e siècle de notre ère. J'ai donc travaillé sur beaucoup d'exemples empruntés à la poésie pali, mais j'ai également pris en compte certains textes sanscrits. Vous savez que l'usage du sanskrit s'est introduit dans le bouddhisme à partir des premiers siècles de notre ère, en particulier chez les adeptes du Mahayana, parmi lesquels j'ai cité dans mon ouvrage des poètes tels que Matricheta et Chandragomin. Néanmoins, l'auteur sanskrit auquel je me suis le plus référé est encore proche du bouddhisme ancien, bien que la tradition ultérieure en ait fait une grande figure du bouddhisme mahayanique. Il s'agit d'Ashvaghosha, qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Ashvaghosha est l'un des premiers à avoir pratiqué le genre du kavya, poésie de style orné, qui sera ensuite illustrée par de nombreux auteurs brahmaniques. Il a ainsi écrit 2 grands poèmes, le Saundarananda et le Buddha Charita, un titre qu'on peut traduire par la vie du Bouddha, la geste du Bouddha. Ce Buddha Charita est en effet la plus ancienne biographie complète du Bouddha dont nous puissions avoir connaissance. C'est une œuvre monumentale en 28 chants, dont je vous présenterai ici seulement 2 stances à titre d'échantillon. Ensuite, après le pali et le sanskrit, la 3e langue indienne présente dans mon corpus est l'Apabhramsha, qui est le dernier chaînon intermédiaire entre les langues indiennes anciennes et les langues modernes d'Inde du Nord. L'Apabhramsha est la langue des dohas et des charyas, c'est-à-dire des chants improvisés par les Mahasiddhas, les grands accomplis qui ont pratiqué et enseigné des formes de yoga tantrique à la fin du 1er millénaire et au début du 2e millénaire de notre ère. Certains Mahasiddhas ont eu des disciples tibétains et sont à l'origine des lignées de transmission tibétaine. Il en va ainsi de Saraha, qui est l'auteur, entre autres, d'un Doha-kosha, un trésor de chants Doha, dont vous entendrez bientôt un bref extrait. Enfin, la 4e et dernière langue représentée dans mon corpus est le tibétain. Et la partie tibétaine de ce corpus est surtout composée de gours, donc des chants mystiques composés par des maîtres, dont le plus célèbre et le plus représentatif est Milarepa, qui a vécu la plus grande partie de sa vie au XIe siècle. Ceci dit, Milarepa n'a rien écrit. Avant d'être fixés sous leur forme définitive, ces chants ont fait l'objet de plusieurs siècles de traditions écrites et orales. Une tradition dont l'aboutissement a été le Namgur, la vie et chant de Milarepa, composé par Tsangnyön et Roka à la fin du XVe siècle. Ce Namgur a été intégralement traduit en français par Marie-Josée Lamotte et partiellement par Jacques Bakou. J'ai donc pris en compte de nombreux chants attribués à Milarepa dans le Namgur, mais j'ai aussi utilisé ponctuellement les fragments de tradition orale compilés par Latsun Ritchen Namgyel, un disciple de Tsangnyön et Roka, qui a réuni des documents relatifs à Milarepa que Tsangnyön n'avait pas jugé bon d'intégrer dans son ouvrage. J'ai également inclus dans mon corpus des gours figurant dans la biographie que Tsangnyön a consacrée à Marpa, le maître de Milarepa, ainsi que quelques chants composés par Godrakpa, qui est né un siècle et demi après Milarepa. Enfin, je me suis référée à certains gours figurant dans l'autobiographie de Drupa Kunle, qui est mort en 1529, et dans celle de Shabkar, qui lui est mort en 1851. Par ailleurs, pour permettre de mesurer l'écart entre la tradition des gours et une tradition plus savante conçue à l'imitation des modèles indiens, j'ai inclus dans mon ouvrage un extrait du Dit de la forêt charmante de Longshenpa, le grand maître Nyingmapa du XIVe siècle. Le corpus des textes sur lesquels je me suis fondée couvre donc plus de 2000 ans. Et le fait de mettre en regard des textes d'époque, de langue et de sensibilité différentes m'a permis d'analyser le jeu des variations introduites au fil du temps dans la vision bouddhique de la nature, notamment dans les textes tibétains. Qu'ils soient indiens ou tibétains, tous ces textes ont été choisis pour illustrer une réflexion sur les images de la nature. Cette expression peut s'entendre en un double sens. Il s'agit d'abord des images qui sont données de la nature,
lorsque celle-ci est décrite ou évoquée pour elle-même. Mais il s'agit aussi des images dans lesquelles la référence à la nature sert à définir ou à évoquer d'autres objets qu'elle-même, dans le cadre de comparaisons ou de métaphores qui ont toujours joué un grand rôle dans les textes bouddhiques. Dès l'origine, ces comparaisons ont constitué un vaste répertoire d'images dont beaucoup se sont transmises avec une étonnante fidélité, fût-ce parfois au prix de certaines transformations. Parmi ces images récurrentes figure celle du vol d'oiseaux qui ne laisse pas de traces dans le ciel, dont je vous parlerai bientôt. Mais pour l'instant, je vais entrer dans le vif du sujet en vous proposant un premier exemple de description de la nature emprunté au Therigatha. Tu es toute jeune et tu n'es pas vilaine. À quoi te servira de renoncer au monde? Jette au loin ta robe jaune, viens, allons dans la forêt en fleurs prendre du bon temps. Les arbres dont s'exhalent les pollens répandent en tout lieu de doux parfums. Riante saison que le printemps a ses débuts, viens, allons dans la forêt en fleurs prendre du bon temps. Les arbres à la cime fleurie poussent, dirait-on, des soupirs lorsque les effleure le vent. Quel plaisir auras-tu si tu t'aventures seul en forêt? Tu désires aller sans compagnon dans la grande forêt solitaire et terrifiante, repère de bêtes sauvages où s'agitent les éléphants affolés par des éléphants. Tu t'avances, telle une poupée d'or, telle une nymphe divine dans le bosquet de Sitarata. Tu resplendis, ô toit sans égal, avec tes beaux habits de mousseline de Bénarès. Je serai ton esclave, si nous nous retirons au fond des bois. Car il n'est personne, ô femme au regard langoureux de sauvageonne, que je n'aime davantage que toi. Donc, vous venez d'entendre un type de texte que peut-être vous ne vous attendiez pas à trouver dans un recueil de poésie religieuse, et pourtant ce texte figure dans les Therigatha. Vous vous souvenez que j'ai dit en introduction que les Thera et Therigatha ne se composent pas seulement de stances autobiographiques, certains poèmes sont présentés comme de véritables dialogues de théâtre. Le Thera ou la Thérie mis en scène apparaît alors comme un acteur confronté à tel ou tel des personnages qu'il a pu rencontrer au fil de son existence. Il en va ainsi dans le poème de la Thérie Suba. Suba est une religieuse jeune et jolie qui, par un beau jour de printemps, se rend seule dans un joli bois de manguier pour s'y consacrer à ses méditations. Elle en est toutefois empêchée par un doutta, un coquin, un mauvais garçon qui veut la séduire et qu'elle remettra à sa place sans ménagement dans la suite du poème. Si le mauvais garçon commence son discours par une évocation des charmes de la forêt au printemps, ce n'est pas par hasard. Selon un stéréotype quasi universel et illustré en abondance dans la littérature occidentale, le printemps est la saison des amours. Les végétaux, aussi bien que les animaux, semblent ainsi donner l'exemple du comportement qu'il convient d'adopter en ces circonstances. Les éléphants sont affolés par les éléphants et les arbres caressés par le vent semblent pousser des soupirs. On a donc là une description tout à fait suggestive et tout à fait intéressée. Une description fondée sur une vision profane de la nature qui n'est évidemment pas celle des religieux bouddhistes. Pour ceux-ci, la forêt n'est pas le lieu des amours, mais le lieu le plus favorable à la pratique spirituelle, alors que les lieux habités, les agglomérations, les villes et les villages, sont tenus pour des lieux de dissipation où il est toujours possible de faire de mauvaises rencontres et de se laisser aller à des comportements regrettables. Les bouddhistes ont donc repris à leur compte l'opposition entre village et forêt, qui est une constante de la vision du monde de l'Inde ancienne, où la forêt est conçue comme l'antithèse du village. Cette conception présuppose de prendre le mot forêt au sens large, en y incluant non seulement les lieux plantés d'arbres, mais aussi la montagne ou le désert, c'est-à-dire tous les lieux vides de présence humaine où vont s'établir les chercheurs d'absolu, tels que les moines bouddhistes, qui peuvent y pratiquer en paix les techniques de méditation menant à l'éveil. Dans les premiers suttas, le Bouddha lui-même recommande à ses disciples de cultiver la perception de la forêt, qui est le moyen de gagner des états de concentration de plus en plus subtils. Le séjour en forêt implique également de faire l'expérience de conditions de vie parfois très dures, mais qui sont autant d'occasions d'acquérir des mérites permettant d'accélérer la progression vers l'éveil. Les moines doivent ainsi apprendre à supporter le dénuement, la faim, la soif, la chaleur, le vent, les orages, les serpents et les insectes, comme le font certains Theras. Harcelés par les temps et les moustiques dans la solitude de l'immense forêt,
C'est là qu'on doit résister en pleine conscience, comme un éléphant en tête du combat. Vous voyez que dans cette stance, la confrontation avec un milieu naturel hostile n'est pas présentée comme une épreuve insurmontable, mais plutôt comme un défi que le moine a à cœur de relever. Vous allez également pouvoir le constater avec la fin du poème attribué au Thera Bhutta. Et le tambour des nuages dont il va être question au début de cet extrait n'est autre que le tonnerre. Vous avez ici un type de périphrase qui n'est pas rare dans les textes poétiques. Quand le tambour des nuages résonne dans le ciel, déversant de toutes parts des trompes d'eau sur le chemin des oiseaux, et que le moine, retiré dans une grotte de montagne, s'adonne à la méditation, c'est là pour lui un plaisir tel qu'il n'en trouve pas de plus grand. Quand il médite pleinement heureux, assis sur la berge de rivière abondamment fleurie qui porte des parures de plantes bigarrées, c'est là pour lui un plaisir tel qu'il n'en trouve pas de plus grand. Quand la nuit, dans le bois solitaire, rugissent sous la pluie les bêtes aux crocs pointus, et que le moine, retiré dans une grotte de montagne, s'adonne à la méditation, c'est là pour lui un plaisir tel qu'il n'en trouve pas de plus grand. Donc vous voyez que chaque stance de ce poème se conclut par une sorte de refrain. C'est là un plaisir tel qu'il n'en trouve pas de plus grand. Et ce refrain est riche de suggestions qui n'apparaissent pas nécessairement à la première lecture. Comme nous en avons eu un exemple avec les stances du mauvais garçon, l'évocation de la nature va souvent de pair dans la poésie indienne avec celle des jouissances ou des souffrances de l'amour. Les religieux, au contraire, se plaisent à rester seuls au sein de la nature qui pour eux se suffit à elle-même. Ils n'ont d'autre plaisir que de s'adonner à la méditation dans les lieux solitaires où d'autres préféreraient se livrer à leurs ébats amoureux. Les stances de ce genre visent donc à souligner l'écart existant entre la vie religieuse et la vie de ceux que les textes bouddhiques appellent les êtres ordinaires. Bhutta apparaît ici comme un moine exemplaire, un moine impavide qui prend plaisir à méditer parmi les bêtes féroces. Il diffère des autres hommes jusque dans sa manière d'aborder la nature. Il ne partage ni leurs attentes, ni leurs sujets de crainte. On a donc d'emblée une opposition très nette qui s'établit entre les valeurs forestières et les valeurs mondaines. Et cette opposition se retrouvera pratiquement telle qu'elle dans les textes tibétains. Vous savez que l'introduction du bouddhisme a été, au Tibet, un puissant facteur d'indianisation. L'Inde a été peu à peu promue au rang de modèle insurpassable, et ceci dans tous les domaines, philosophie, astrologie, médecine, beaux-arts, etc. C'est ainsi que les Tibétains lettrés ont été amenés à reprendre à leur compte non seulement des notions religieuses et philosophiques, mais aussi des modèles littéraires dont ils sont restés profondément imprégnés quand ils n'ont pas cherché à les cultiver volontairement. Ils en sont donc venus à utiliser dans leurs propres œuvres les conventions, les images et les formules en vigueur dans les textes indiens. Il en va ainsi dans le poème que je vous propose d'écouter maintenant, donc un extrait du Dit de la forêt charmante de Longchenpa qui reprend donc au XIVe siècle un thème littéraire aussi vieux que le bouddhisme. Et cet extrait se présente au début comme un monologue de Longchenpa s'adressant à son propre esprit pour lui faire l'éloge de la vie forestière. Écoute donc, ô toi, mon esprit, quels sont les attraits de la forêt. Des arbres joyaux, propres à faire offrande aux vainqueurs, et courbés sous le poids des fruits, y poussent dans les meilleures conditions avec leurs feuilles et leurs fleurs épanouies au doux parfum au milieu des senteurs d'encens et des arômes de la brise. En haut de la vallée retentit le beau son de tambour d'une chute d'eau. La taille de la montagne est toute baignée par la fraîcheur des rayons de lune et ceinte d'un vêtement d'épais nuages. Là, grâce aux myriades d'étoiles, tout est parfaitement beau. Des bandes de canards nagent sur des étangs parfumés, tandis que les nombreux oiseaux et cervidés vont et viennent à plaisir. Les lotus, les arbres aux souhaits et les lotus bleus sont envahis d'abeilles dont les bourdonnements font office de chant. De grands arbres font des gestes de danseurs, recourbant comme des doigts leurs branches de lianes, comme s'ils accueillaient des invités en disant « Bienvenue à vous ». Les fraîches et limpides rivières couvertes de lotus sont comme des visages radieux, esquissant un sourire. Des fleurs ornementales, décorant les arbres par guirlandes, parsèment l'étendue bleu-vert des prairies, telles des étoiles se levant dans un ciel pur, et les dieux se livrent à leur jeu dans les bosquets de plaisance.
Les coucous chantent leur mélodieux chant d'ivresse, et les fleurs sont comme parcourues par une fraîche brise de saison. Les éléphants que sont les nuages émettent des barrissements de joie, et la pluie fait couler comme à flot ses bienfaits. La nourriture elle-même, de racines, de feuilles et de fruits, ne comporte en forêt rien d'impur et se trouve disponible aux 4 saisons. Les passions se réduisent d'elles-mêmes en forêt. Personne n'y parle sans aménité. Comme on est éloigné du vacarme des bourgs, la méditation du calme mental se développe d'elle-même en forêt. L'esprit en accord avec l'excellente doctrine se trouve dompté et obtient en forêt la félicité du parfait apaisement. En bref, les attraits de la forêt sont incommensurables. Même si j'en parlais des kalpas durant, comment serait-il possible d'épuiser un tel sujet? Nous avons ici le cas d'un poème écrit par un Tibétain, mais qui repose sur des stéréotypes propres à la poésie indienne. Les fleurs, la brise, les parfums, les arbres chargés de fruits, les coucous, les rivières comparées à des visages radieux esquissant un sourire. Et il faut savoir que dans le cavia, le style orné indien, l'écume, qui a la blancheur des dents, est présentée comme le rire ou le sourire des rivières ou de l'océan. Les éléphants sont de même identifiés à des nuages, selon une image également très fréquente dans la poésie indienne. Cette identification se justifie d'autant mieux que l'éléphant et le nuage peuvent être, en sanskrit ou en pali, désignés par le même mot, le mot naga, qui peut aussi faire référence dans d'autres contextes à des serpents ou à des divinités ophidiennes. L'influence indienne est donc ici omniprésente, et ceci jusque dans l'évocation quasi mythologique des dieux se livrant à leur jeu dans leur bosquet de plaisance. Un détail qui paraît un peu incongru dans un texte bouddhique prônant les vertus du renoncement, mais qui est simplement hérité de la tradition littéraire indienne. Ce texte, composé par un Tibétain, contient très peu d'indices susceptibles de révéler la nationalité de l'auteur. Il n'en va pas toujours ainsi. Les chants de Milarepa, par exemple, sont beaucoup plus proches des réalités tibétaines. Milarepa n'était pas un lettré formé à la culture savante, mais un yogi qui a passé l'essentiel de son existence à méditer dans des ermitages de montagne, la montagne étant conçue, dès les textes indiens, comme une variante de la forêt, c'est-à-dire, pour les bouddhistes, comme un lieu extrêmement propice à l'obtention de l'éveil. Quelle merveille que cet héritage retiré au cœur des montagnes, lieu où l'on trouve le victorieux éveil, lieu marqué par la présence des êtres accomplis. C'est ici que je mène une vie d'homme solitaire dans la forteresse du Kyung, au rocher rouge de la vallée d'Agathe. En haut, vont et viennent les nuages du sud. En bas, coule et s'écoule une onde limpide. Au milieu, plane et plane encore l'aigle. Toutes sortes d'arbustes se mêlent et s'en mêlent, et de grands arbres font et refont des gestes de danseurs, parmi le chant des abeilles, kororo, et le parfum des fleurs, chilili, et le gazouillis des oiseaux, kiururu. Tel est le rocher rouge de la vallée d'Agathe. Les oiseaux grands et petits s'exercent à l'art du vol. Des singes grands et petits s'exercent à l'art de l'agilité. Des cervidés de toute espèce s'exercent à l'art de la course. Et moi, Milarepa, je m'exerce à la dextérité mentale. Je m'exerce à cultiver les 2 esprits d'éveil. Alors, comme beaucoup de chants de Milarepa, ce chant est représentatif de la tradition tibétaine, mais il faut se souvenir que cette tradition elle-même a été fortement influencée par le bouddhisme. Ce serait une erreur de croire que ce chant est totalement exempt d'éléments empruntés à l'Inde. Néanmoins, il contient également de nombreuses expressions typiquement tibétaines, en particulier une série de trisyllabes dont j'ai conservé quelques-uns tels quels dans ma traduction, tout simplement parce qu'ils sont impossibles à rendre en français. Kororo évoque le bourdonnement des abeilles, Chilili le parfum des fleurs et Kyuvururu le chant des oiseaux. Ces trisyllabes sont fondés sur des jeux de sonorités, mais ils sont beaucoup plus que de simples onomatopées. Il s'agit là de termes impressifs, attestés dès les débuts de la littérature tibétaine et toujours associés à l'évocation de situations fortement chargées d'émotions. Dans ce chant, il suggère, semble-t-il, un émerveillement intense, une forme d'accord spontané avec toutes les formes de vie. Cet accord se révèle aussi dans le parallèle établi entre les oiseaux, les singes, les cervidés et le yogi. Tous cultivent, chacun en son genre, une aptitude spécifique. Voler, sauter, courir ou, pour Milarepa, cultiver les 2 esprits d'éveil.
c'est-à-dire l'esprit d'éveil absolu, qui consiste à comprendre la vacuité de toute chose, et l'esprit d'éveil relatif, qui a pour objet le bien d'autrui. Il existe donc une affinité profonde entre l'activité du yogi et celle d'animaux dont la présence ne gêne en rien sa méditation. Chacun exerce, à sa façon, un comportement qui semble être parfaitement naturel, ludique et harmonieux. L'homme et l'animal sont donc placés exactement sur le même plan, ce qui me semble être un trait assez caractéristique de la sensibilité tibétaine. Vous avez également pu remarquer, vers le milieu du chant, la présence de plusieurs adverbes de lieu placés en tête de vers. Il s'agit là d'une constante de la description des paysages tibétains, par exemple le paysage que Milarepa pouvait apercevoir depuis un autre de ses ermitages de prédilection. Depuis l'ermitage du fort de l'éveil, en amont, les blancs glaciers d'altitude des dieux et des tsen. En aval, de nombreux donateurs pleins de foi. Derrière, une montagne fermée par un rideau de soie blanche. Devant, une profusion de riches forêts, un vaste paysage de vertes vallées et de prairies. Alors, dans ce paysage, Milarepa occupe une position à la fois centrale et dominante, à partir de laquelle la perception du monde s'opère à partir de deux axes. Un axe vertical, donc défini par le couple haut-bas, et un axe horizontal, défini par le couple avant-arrière. Le monde se répartit ainsi en régions bien distinctes, qui s'opposent par leur situation dans l'espace, mais aussi par leur couleur et par la nature de leurs habitants. L'avant et l'arrière sont associés au... L'avant et l'aval sont associés au vert des forêts et des prairies, ainsi qu'aux nombreux donateurs dont les aumônes assurent la survie du yogi. L'amont et l'arrière sont blancs. Ils sont occupés par une montagne enneigée et par des glaciers où résident certaines déités, les dieux et les tsen, qui font partie d'un ensemble de déités associées aux différents niveaux du paysage tibétain. Le monde observé par Milarepa fait donc l'objet d'une description centrée et orientée, évoquant l'étagement typique des régions de montagne. Plus généralement, la notion de cet étagement est très présente dans les textes tibétains qui décrivent toujours ce type de paysage selon un ordre descendant, en mentionnant successivement le ciel, les neiges éternelles, les rochers, les alpages, les forêts, et enfin le village et les terres cultivées, où se trouvent également les cours d'eau et les lacs. Je vous renvoie sur ce point à l'article de Fernand Meyer sur la lecture tibétaine du paysage. Le monde, tel que le voient traditionnellement les Tibétains, comporte donc différents niveaux dont chacun est occupé, comme vous allez le constater, par un ou plusieurs animaux. La blanche lionne des neiges du haut des glaciers se dresse fièrement sur les sommets blancs. Ce n'est pas qu'elle ait peur d'autrui, c'est l'héroïsme du lion que de régner sur les glaciers. L'aigle roi des oiseaux du roc rouge déploie ses ailes dans l'étendue du ciel. Ce n'est pas que l'aigle ait peur de tomber dans les précipices, c'est son héroïsme que de fendre les airs. Dans les rivières et lacs d'en bas, Dame Poisson la mouvante s'exerce à l'art de l'agilité. Ce n'est pas que le poisson craigne les tourbillons, c'est son héroïsme que de faire frétiller son corps mouvant. Sur les branches des arbres des montagnes de Meune, les singes petits et grands s'exercent à l'art de l'agilité. Ce n'est pas que les singes craignent de tomber, c'est leur tempérament que de multiplier les jeux. Sous les voûtes de verdure de l'épaisse forêt, le tigre indien à rayures s'exerce à l'art de l'agilité. Ce n'est pas que le tigre craigne de succomber à la peur, c'est son tempérament que de s'enorgueillir de sa force. Dans la forêt de Singala, Milarepa médite la vacuité. Ce n'est pas qu'il ait peur de perdre sa concentration, c'est son héroïsme que de poursuivre longtemps sa méditation. Alors, dans ce chant, Milarepa cite une série d'animaux aperçus, dirait-on, par un homme dont le regard se déplace d'abord de haut en bas avant de se déporter vers le sud. Les singes sont en effet dans les montagnes de Meune, c'est-à-dire dans les régions subhimalayennes caractérisées par un climat relativement chaud, et le tigre est un tigre indien. Cette translation vers les contrées méridionales est fréquente chez les auteurs tibétains. Vous avez peut-être remarqué aussi que la plupart des animaux cités dans ce chant apparaissent comme des êtres singuliers uniques en leur genre,
des êtres puissamment individualisés, selon une vision dans laquelle entre une grande part d'anthropomorphisme. Milarepa fait ici allusion à des figures animales très présentes dans la tradition tibétaine, qui leur prêtent des attributs et des qualités spécifiques. La plus populaire de ces figures étant la lionne blanche à crinière de turquoise, qui figure actuellement sur le drapeau tibétain. La plupart des animaux cités dans ce chant sont également caractérisés par un héroïsme qu'ils ont en partage avec Milarepa. Ce chant est ainsi fondé sur une série d'analogies qui n'ont rien de gratuit. Elles tentent à prouver qu'il existe, dans chaque région du monde, des êtres qui se consacrent chacun à une activité spécifique et qui peuvent être taxés d'héroïsme. Ce modèle est ensuite appliqué à Milarepa, qui parle de lui-même à la troisième personne, pour montrer qu'il met en œuvre, à son échelle, le même type de comportement que les animaux cités précédemment. Il semble prédestiné à exercer l'activité héroïque par excellence qu'est la méditation. Il apparaît dès lors comme une incarnation typiquement tibétaine de l'idéal du vira, le héros tantrique. Il doit consacrer sa vie à l'exercice prolongé de la méditation solitaire et il ne saurait faire autre chose. Or, en se décrivant ainsi, Milarepa en dit beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Ce chant est en fait une forme polie de refus, un moyen de couper court aux propositions de ses disciples qui l'incitent vivement à aller prêcher la doctrine dans le monde des hommes, alors que Milarepa a un goût prononcé pour la solitude. Lorsqu'il reste trop longtemps dans les villages, sa méditation se ternit. Les exemples successifs empruntés au monde animal contribuent donc à la révélation d'un sens qui s'impose progressivement selon une démarche dont on n'a plus d'un exemple dans la tradition tibétaine. On trouve en effet attesté dès l'époque royale des chants souvent improvisés dans le cadre de joutes oratoires et fondés sur l'utilisation d'exemples permettant de parvenir peu à peu à la compréhension de certaines vérités. Ceci dit, le mode de pensée analogique n'est pas une exclusivité tibétaine. C'est aussi une constante des textes bouddhiques. Dès l'origine, la doctrine a été illustrée par des comparaisons permettant de présenter sous un jour vivant et familier une vision du monde qui aurait pu paraître à certains un peu trop austère ou trop abstraite. Dès les premiers textes bouddhiques, la nature a fait fonction de référent majeur à partir duquel on peut extrapoler des vérités applicables au monde humain, et en particulier les vérités mises en évidence par le Bouddha. Ce sont donc ces images que je vais maintenant vous présenter, donc les images dans lesquelles les êtres et les objets de la nature ne sont pas envisagés pour eux-mêmes, mais seulement pour ce qu'ils peuvent aider à comprendre. Ces images permettent d'abord de décrire les situations du samsara, où les êtres sont condamnés à passer sans fin d'une existence à l'autre, ce qui, pour les bouddhistes, revient à subir une succession de souffrances toujours renouvelées dans un monde qui n'est que violence et passion. Le monde est embrasé tout entier. Le monde entier est livré aux flammes. Le monde se consume tout entier. Le monde entier vacille. Alors, on a ici une évocation que je trouve tout à fait saisissante et qui figure dans les Therigatha. Et on pourrait avoir l'impression que la Theri qui parle ici veut décrire la destruction par le feu qui survient, selon la cosmologie bouddhique, à la fin de certains kalpas, c'est-à-dire à la fin de certaines ères cosmiques. En réalité, il n'en est rien. La Theri qui s'exprime ici ne veut pas décrire un cataclysme de fin du monde, mais seulement souligner la souffrance et la fatalité de destruction qui pour elle sont à l'œuvre dans le cours des choses les plus intimes et les plus ordinaires. Pour mieux comprendre de quoi il est question ici, on peut se référer dans le canon pali à l'Aggi Sutta, le Sutra du feu, où le Bouddha envisage successivement tous les éléments entrant en jeu dans l'activité sensorielle et mentale pour montrer que chacun d'eux est embrasé par une sorte de feu originel, celui de la passion, de la haine et de l'égarement, autrement dit les trois kleshas, les trois facteurs d'affliction retenant les êtres dans le samsara. La souffrance samsarique est également évoquée, entre autres, par le biais d'images aquatiques. Selon la stance 412 des Therigatha, l'homme est submergé par la naissance et par la mort, comme par une lame de fond du grand océan. Cette comparaison préfigure une métaphore qui deviendra très banale dans les textes plus tardifs, celle de l'océan du devenir ou de l'océan du samsara, où les êtres sont ballottés par les vagues successives de la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort.
On peut d'ailleurs noter que le mot samsara dérive de la racine verbale sri, couler. Ce mot désignait à l'origine le flux perpétuel des transmigrations, même si ensuite on a pris l'habitude de le traduire par cycle des existences. Il est aussi question, dès les premières gathas, du fleuve de la soif qui emporte les êtres à leur corps défendant. La soif, c'est-à-dire pour les bouddhistes, la propension au désir, la force qui pousse les êtres à accumuler des karmas, des actes qui les feront naître et renaître à l'infini. Les processus samsariques sont donc caractérisés par un excès d'énergie pernicieuse qui peut également être suggéré par certaines images animales. Par exemple, celle de l'éléphant en rut qui symbolise les égarements de l'esprit en proie au désir, ou par certaines images végétales, par exemple la prolifération des mauvaises herbes ou des lianes, qui évoquent toutes les situations où l'être humain se trouve envahi par la soif et par les souffrances qui en découlent. On a donc ici une série d'images dans lesquelles les êtres paraissent réduits à une extrême passivité. Ils sont le jouet de forces intérieures qu'ils ne maîtrisent pas et qui les mènent au désastre. Néanmoins, la description du malheur samsarique n'est dans le bouddhisme qu'un point de départ, puisque le Bouddha a enseigné une méthode qui doit permettre d'échapper au samsara. Les images mettant l'accent sur la détresse ou l'inconscience des êtres prisonniers du cycle des existences trouvent ainsi un écho et même un correctif dans les images évoquant les caractéristiques du chemin, c'est-à-dire la marche à suivre pour se libérer du samsara. Il faudra, par exemple, couper la liane de la soif avec l'épée de la sagesse, il faudra construire une digue qui fasse obstacle au fleuve, ou encore éteindre le feu du désir. C'est d'ailleurs le sens même du mot nirvana, qui signifie extinction. Si diverses soient-elles, ces images insistent toutes sur la nécessité d'une reprise en main, sur la nécessité d'apprendre à contrôler les forces terriblement puissantes auxquelles les êtres se trouvent assujettis. Les images définissant le chemin à suivre sont donc susceptibles d'être modulées selon les différents registres métaphoriques déjà rencontrés dans les images samsariques. Le registre végétal, le registre élémentaire, mais aussi le registre animal. L'image du dressage permet ainsi de rendre compte de l'effort d'autodiscipline auquel doit s'astreindre le bon bouddhiste s'il veut reprendre le contrôle de son propre esprit. Autrefois, cet esprit divaguait selon son désir, selon son plaisir, au petit bonheur. Mais maintenant, je vais le retenir dès l'origine, comme un cornac retient un éléphant furieux. Un peu plus loin dans le même poème, le futur Théra qui parle ainsi reprend le même thème, mais cette fois-ci en s'adressant directement à son propre esprit. Maintenant, je vais agir en maître. Quoi qu'il arrive, je saurai m'en contenter. Je te soumettrai énergiquement à mon contrôle, comme un cornac soumet un éléphant en rut. Si tu es ferme et bien dompté, je serai capable, grâce à toi, tel un conducteur de char avec un cheval qui va bien droit, d'entrer dans la voie bienfaisante, où se retrouvent toujours ceux qui veillent à l'intégrité de leur esprit. Je t'attacherai de force à un support de méditation, comme on le fait avec une corde bien solide d'un éléphant à un pilier. Tu seras bien gardé par mes soins, attentivement cultivé et libéré de toutes les formes d'existence. On peut, d'après ces stances, distinguer plusieurs étapes dans le processus de dressage, qui prend d'abord le caractère d'une épreuve de force, après quoi l'animal esprit peut commencer à jouer le rôle de collaborateur dévoué et efficace. Il est désormais au service de celui qui accède à la maîtrise de lui-même et qui, du même coup, devient capable d'échapper au cycle des renaissances successives. Dans les textes palis, les êtres qui ont accédé à une telle maîtrise sont dits danta, domptés. Le Bouddha lui-même est considéré comme le dompteur par excellence. Non seulement il s'est dompté lui-même, mais encore il se propose de dompter autrui, ne serait-ce que parce qu'il enseigne une doctrine permettant d'apprendre à se dompter soi-même. Il est d'ailleurs appelé dans les textes palis le maître d'attelage des hommes à dompter. Il est assimilé à un conducteur de char et ses disciples potentiels à des chevaux. Il est donc capable de dompter les hommes, mais aussi d'autres êtres, par exemple des nagas ou encore l'éléphant furieux Nalagiri, dont il désarme l'agressivité par la seule force de sa présence aimante. Pour le Bouddha, tous les êtres samsariques sont des dhammas, c'est-à-dire des êtres à dompter, une formule qui deviendra en sanskrit dhamya et en tibétain dulja.
une expression souvent traduite par les êtres à convertir, bon, ce qui n'est pas faux, mais peut-être un peu édulcoré. Le thème de la domestication, présent dès les origines du bouddhisme, s'est donc transmis dans les textes plus tardifs. Comme le Bouddha, les maîtres tibétains sont susceptibles de dompter tous les êtres, humains et non humains, parfois même par des méthodes assez énergiques, le tantrisme étant passé par là. Ceci dit, les images identifiant l'esprit à un animal à dompter ont connu, avec le tantrisme, des développements tout à fait inédits. Dans l'un des chants réunis dans la biographie de Marpa Patsangyeneruka, il est question de laisser vagabonder l'éléphant de l'esprit et non plus de l'attacher de force à un support de méditation, comme c'était le cas dans les Théragatas. Certains textes tantriques opèrent ainsi un renversement total de perspective. Ils suggèrent non plus d'enchaîner l'animal qu'est l'esprit, mais au contraire de lui faire confiance. Plus on essaie de le contraindre, plus il se révolte. Plus on veut le contrôler, plus il s'échappe. La seule solution possible sera donc de le laisser libre. Lié, il va dans les 10 directions. Délivré, il reste immobile. Observe, ami, qu'il en est ainsi du chameau. Pour moi, ce paradoxe est éclairant. Dans cette stance, extraite du Doha-kosha de Sarara, c'est le chameau et non plus l'éléphant, le cheval ou le singe qui symbolise l'agitation du mental. On a là une variante régionale, mais le véritable changement consiste dans le regard porté sur cet animal. On est passé d'un idéal défensif à une attitude plus ouverte. Le but n'a pas changé depuis les premiers temps du bouddhisme. Immobiliser l'esprit, ne pas le laisser divaguer dans tous les sens. Néanmoins, les moyens préconisés ne sont plus tout à fait les mêmes. Pour le dire très vite, il ne s'agit plus de s'astreindre à un impératif de vigilance quasi obsessionnel, mais plutôt de laisser faire en toute conscience. Vous voyez donc que l'évolution des images elles-mêmes est susceptible de refléter les transformations qu'a pu connaître le bouddhisme. Je prendrai maintenant à ce sujet un autre exemple, celui du vol d'oiseau qui ne laisse pas de traces dans le ciel, une image qui, à date ancienne, permet de définir ou plutôt de suggérer les caractéristiques, ou plus exactement l'absence de caractéristiques, des êtres éveillés. Ceux qui n'accumulent pas et qui savent manger à bon escient. Ceux qui ont pour domaine la libération vide et dépourvue de signes. Leur trajectoire est aussi difficile à suivre que celle des oiseaux dans le ciel. Celui qui a détruit les influx et qui n'est pas dépendant de la nourriture. Celui qui a pour domaine la libération vide et dépourvue de signes. Sa trace est aussi difficile à suivre que celle des oiseaux dans le ciel. Ces stances figurent dans le Dhammapada et ont pour objet l'arhat, qui ne cherche plus à accumuler quoi que ce soit, et en particulier la nourriture, dont il est parfaitement détaché. Il mange sans avidité comme sans dégoût les aliments que les personnes qu'il rencontre acceptent de déposer dans son pôle aonon. La trajectoire dont il est question ici, gati en pali, peut s'entendre au sens de destination, destinée. Si la trajectoire de l'arhat est difficile à suivre, c'est qu'il a atteint l'éveil et qu'il ne connaîtra pas de nouvelle destinée après la mort. Le mot trace, qui vient se substituer au mot trajectoire à la fin du passage cité, peut faire allusion dans ce contexte aux traces laissées par les actes passés qui mènent les êtres à renaître dans telle ou telle sphère d'existence en fonction des karmas qu'ils ont accumulés. L'arhat, lui, a cessé d'accumuler. Il a apuré ses dettes karmiques et par conséquent ne connaîtra plus de nouvelle naissance après la mort. On ne pourra plus le voir ni le trouver nulle part. On a donc là une image présente dès les débuts du bouddhisme, mais qui n'est pas propre au bouddhisme puisqu'elle figure aussi dans le Mahabharata. De même qu'on ne peut voir dans le ciel la trace des oiseaux, ni dans l'eau celle des poissons, de même on ne peut voir la trajectoire des experts en connaissance. Alors, le Mahabharata est une expression de la sagesse brahmanique et les êtres libérés du karma sont désignés dans ce contexte par l'expression « les experts en connaissance », jnanavid en sanskrit. Cette expression fait référence à la connaissance intuitive permettant de percevoir l'identité de l'Atman et du Brahman, deux notions particulières au brahmanisme et qui n'ont pas cours dans le bouddhisme, sauf pour être critiquées. L'image des oiseaux qui ne laissent pas de traces dans le ciel est donc commune aux deux traditions, et on peut penser qu'elle faisait partie d'un fond ancien de poésie ascétique
auquel ont puisé de nombreuses traditions indiennes et que chacun a adapté aux particularités de sa vision du monde. Une fois associée à des termes ou à des notions spécifiquement bouddhiques, elle a pu acquérir une signification propre au bouddhisme. Une signification ou même plusieurs significations successives. Dans le bouddhisme mahayanique, en effet, cette image ne servira plus à illustrer la trajectoire de l'arhat, mais l'absence de nature propre des phénomènes. Selon cette perspective, rien ne naît ni ne disparaît, tout s'efface comme le vol de l'oiseau dans le ciel. La sagesse consiste dès lors à percevoir toute chose comme vide, sans aller ni venue, sans construction, tel le vol d'un oiseau dans le ciel qui ne laisse aucune trace. L'image du vol d'oiseau illustrant la vacuité des phénomènes se retrouve dans tous les textes mahayaniques. Les textes indiens, mais aussi les textes chinois, notamment dans l'école Chan, qui est devenue au Japon le Zen, et bien entendu les textes tibétains, où cette image revient assez souvent. Au XIXe siècle, le maître Nyingmapa Shabkar la reprend à son compte dans 2 chants, dont voici 2 brefs passages. Comme un oiseau qui vole sans laisser de traces dans le ciel vide et clair, ainsi les pensées apparaissent au yogi comme étant le corps absolu, et c'est là son bonheur. Prenez pour exemple l'oiseau qui vole dans le ciel sans laisser aucune trace, et laissez sans aucune trace les pensées s'effacer d'elles-mêmes de l'esprit. Si les oiseaux ne laissent pas de traces dans le ciel, ils laissent depuis plus de 2000 ans des traces dans les textes. Suivre leur trajectoire temporelle m'a permis d'étudier la manière dont une image a pu se transmettre et se transformer au fil des siècles. Comme celle dont j'ai parlé précédemment, l'image des oiseaux peut être définie comme une image fondamentale destinée à illustrer les vérités bouddhiques. Ceci dit, on trouve aussi dans la littérature bouddhique de nombreuses images visant moins à instruire qu'à charmer, des images qui tendent simplement à agrémenter le texte et que j'ai appelées, pour cette raison, images ornementales. Ces images jouent un rôle non négligeable, en particulier dans les eulogies, les éloges du Bouddha ou des maîtres spirituels qui feront l'objet de la dernière partie de cette présentation. Dès l'origine, les qualités spirituelles du Bouddha sont illustrées par référence à des êtres ou des objets suggérant la perfection d'une nature idéale. Des symboles de pureté comme le lotus ou le lac, des symboles de vaillance comme le lion, des symboles de stabilité comme la terre ou la montagne. Le Bouddha est également comparé à la lune et surtout au soleil. Sa doctrine éclaire les êtres et il resplendit d'un éclat sans pareil. Tu as des yeux clairs et un beau visage. Tu es grand, élancé, majestueux. Tu brilles comme le soleil au sein de l'assemblée des religieux. Dans ce type d'éloge, le Bouddha n'est pas seulement célébré pour ses qualités spirituelles, mais aussi pour son charme, sa séduction, la noblesse de son maintien ou la douceur de sa voix. Fais-nous vite entendre ta douce voix, ô doux Seigneur, comme un cygne qui, tendant le cou, chante doucement de sa voix pleine et bien modulée. Nous tous, gens de bien venus ici, nous t'écoutons. L'impatience et le ravissement des disciples comblés d'aise par la parole du maître peuvent également être évoqués par le biais d'un procédé appelé à connaître un grand avenir, la métaphore filée. Comme on se languit d'eau dans l'ardeur de la chaleur estivale, je me languis de tes paroles. Fais donc tomber la pluie sonore. La pluie sonore, la pluie des paroles du maître, va étancher la soif des êtres. Le Bouddha peut aussi être assimilé, dès les Théragata, à un grand nuage faisant pleuvoir la pluie de la doctrine. Une image en appelle une autre, qui elle-même peut en engendrer une troisième. Ainsi se créent des réseaux d'équivalences métaphoriques qui, avec le temps, deviendront de plus en plus complexes et de plus en plus subtils, comme vous allez le constater à la lecture d'un extrait du chant 1 du Bouddha Charita. Dans ce chant 1, le prince Siddhartha, qui vient de naître, est célébré par le sage Asita en tant que futur libérateur du monde. Grâce à la grande barque de la connaissance, il fera traverser le monde emporté sans recours, le délivrant ainsi de l'océan de la souffrance, d'où jaillit l'écume des maladies, dont les vagues sont la vieillesse et la mort les puissantes marées. Les êtres vivants, tourmentés par la soif, vont boire à l'excellent fleuve mouvant de sa doctrine, qui a pour courant la sagesse, pour berge le strict respect des lois morales,
et qui possède la fraîcheur de la concentration méditative avec les observances religieuses en guise de tadorne. Alors, les tadornes sont une variété de canards qu'on appelle en sanskrit chakra, et des oiseaux qui, selon la tradition indienne, vont par couple le jour, mais passent la nuit à se lamenter parce qu'ils sont alors condamnés à être séparés à cause de la malédiction d'un sage qu'ils ont offensé. Ces modèles de fidélité et d'amour conjugal servent ici à symboliser la fidélité aux vœux religieux. Ashvaghosha s'attache donc à trouver des prolongements parfois très ingénieux à deux métaphores bien connues qu'il parvient ainsi à renouveler. La métaphore de l'océan du samsara, que nous avons déjà rencontrée, puis celle du fleuve de la doctrine. Si ces métaphores peuvent être, dans d'autres textes, exploitées de manière assez sommaire et dans un but presque uniquement pédagogique, Ashvaghosha tente au contraire d'en tirer le meilleur parti littéraire. Ce faisant, il ouvre la voie à ce qu'on pourrait appeler le traitement ornemental des images fondamentales. Cet art de filer la métaphore se retrouve dans les textes tibétains, où il donne lieu à des variations plus ou moins complexes, mais qui demeurent encore très sobres dans le chant de louange que le yogi Orten Gedun aurait adressé à son maître spirituel Milarepa. Emma, grand yogi vêtu de coton. Emma, protecteur des êtres des trois domaines d'existence. Emma, Bouddha ayant pris forme humaine. Je m'incline aux pieds du Père, le grand Jetsun. Dans le ciel de votre esprit sans limite se sont assemblés les nuages d'amour et de compassion. Alors résonne le tonnerre de vos paroles mélodieuses et tombe la pluie du dharma du sens réel. En mon esprit inculte, vous avez planté la graine des instructions profondes. Vous lui avez prodigué l'eau des lumineuses confrontations. Vous en avez détourné la grêle et le gel des conceptions erronées. Vous avez déployé à temps la protection de la compassion aux moyens habiles. Même si le fruit de l'omniscience n'a pas encore mûri, tant est médiocre mon lot de mérite. Personne ne vous est supérieur en méthode. Aussi longtemps que je n'aurai pas atteint l'éveil, puissais-je rester à vos côtés, uni à vous, ô puissant yogi, comme le sont un corps et son ombre. Puissais-je ensuite, en obtenant la compréhension de l'état naturel, atteindre à l'insurpassable éveil, et dès lors agir pour le bien des êtres. Puissais-je, par mon action, libérer tous les êtres. Vous avez peut-être remarqué que cette louange est fondée sur l'exploitation successive de deux réseaux métaphoriques. Le thème de l'ondée bienfaisante, présent dès les textes les plus anciens, et le thème de la croissance végétale, qui a pris une grande importance dans le bouddhisme mahayanique. Ces deux thèmes sont non seulement associés, mais aussi articulés l'un à l'autre. C'est la pluie des paroles du maître qui permet que germe et grandisse la graine, puis la plante, dont le fruit sera l'omniscience, qui est l'une des caractéristiques de la bouddhéité. Dans ce contexte, les phénomènes ou les objets de la nature symbolisent les différentes étapes de la vie spirituelle, parfois définies par des notions propres au bouddhisme tantrique sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder. Comme dans les textes indiens, le disciple célèbre les qualités de son maître, dont il souligne la bonté avec insistance. Toutefois, il est fréquent, dans la tradition tibétaine, que le maître lui-même procède à son propre éloge, ce qui, à ma connaissance, n'est pas attesté dans les textes indiens, ou en tout cas dans les textes bouddhiques les plus anciens. L'autoglorification constitue au Tibet un genre littéraire à part entière que Milarepa lui-même a parfois pratiqué. Moi, le yogi, je suis le lion des hommes. J'ai développé la crinière de turquoise de la vue juste. Je possède les crocs et les griffes de la méditation juste. Je m'adonne à la pratique de l'ascèse au sommet des glaciers. J'espère en obtenir le fruit des qualités. Moi, le yogi, je suis le tigre indien des hommes. J'ai parachevé la triple force de l'éveil. Je possède les moustaches et le sourire de la sagesse inséparable du moyen. Je demeure dans les forêts de la contrée au simple de la claire lumière. J'espère qu'on adviendra le fruit de l'altruisme. Moi, le yogi, je suis l'aigle des hommes. J'ai développé les ailes de la phase de création claire. Je possède la houppe de la phase d'achèvement stable. Je plane dans le ciel de la réalité de la fusion. Je dors sur le rocher du but parfaitement pur. J'espère que le fruit en sera la réalisation des deux buts. Ce chant nous présente trois autoportraits successifs du yogi, en lion, en tigre indien et en aigle.
soit 3 animaux très populaires parmi les Tibétains, qui leur prêtent, nous l'avons vu, des qualités et des attributs spécifiques. Ces attributs deviennent ici le symbole d'accomplissements ou de pratiques désignés par des termes parfois techniques qui pourraient susciter la perplexité, mais qui, dans ce contexte, passent d'autant mieux qu'ils sont intimement associés à l'évocation de figures bien connues, du moins des Tibétains. Les notions relativement complexes importées d'Inde sont ainsi acclimatées au Tibet. Dans ce champ, Miller n'a recours à un moyen habile permettant de présenter sous un jour familier une doctrine qui, à l'origine, était complètement étrangère aux Tibétains. Enfin, voici pour conclure un autre champ d'autoglorification attribué au yogi Godrakpa. On y retrouve une multitude d'images héritées de la tradition indienne, mais traitées avec une subtilité, un enjouement et un sens de l'humour qui pourraient paraître typiquement tibétains. Je suis un yogi semblable au ciel. Comme il n'est personne qui puisse en comprendre les caractéristiques, évitez, vous tous qui êtes mal lotis, de laisser naître des vues fausses. Je suis un yogi semblable au soleil et à la lune. Je brille sur tous avec une force égale. Buvez à mes rayons si vous êtes de bonne race. Je suis un yogi semblable à la terre. Comme je peux faire se multiplier les fruits, faites-moi des offrandes, vous qui avez du karma. Je suis un yogi semblable au sutra et au tantra. Comme je peux, par chacune de mes paroles, libérer le courant de conscience, écoutez-moi tous si vous êtes doués d'intelligence. Je suis un yogi semblable à un principe alchimique. Comme je peux susciter en autrui des qualités, attachez-vous à moi pour longtemps, vous tous qui avez du karma. Je suis un yogi semblable à un joyau. Quand on m'adresse des prières, les désirs sont exaucés. Faites-moi vos dévotions si vous avez la foi. Je suis un yogi semblable à un lion. En demeurant dans la solitude, j'ai parachevé la triple force. Si vous êtes valeureux, demeurez dans les montagnes. Je suis un yogi semblable à vos pères et mères. Le pur amour est apparu dans mon esprit. Si vous êtes d'humbles gens, reprenez espoir. Je suis un yogi semblable à un enfant. Comme je suis capable de donner sans le moindre attachement, venez tous, si vous êtes pauvres, me demander l'aumône. Je suis un yogi semblable à un roi. Je remplis toutes mes obligations en restant assis. C'est un bonheur que d'être vénéré par tous. Je suis un yogi semblable au rhinocéros. Sans s'attacher à la compagnie d'autrui, c'est un bonheur que d'avoir pour ami le savoir spontané. Je suis un yogi semblable au lotus. Quand on n'éprouve ni attachement ni aversion pour quoi que ce soit, c'est un très grand bonheur que de se trouver même au sein de la multitude. Je suis un yogi semblable à l'aigle. Depuis les hauteurs abyssales de ciel de réalité, c'est un bonheur que de voir comme non-duel samsara et nirvana. Je suis un yogi semblable à l'océan. Quelle que soit la diversité des caractéristiques qui se donnent à voir, c'est un bonheur que la saveur unique de toute chose au sein de la réalité. Je suis un yogi semblable à la montagne. Si variées que soient les teintes que je revêts en fonction des circonstances, c'est un bonheur que le yoga du but immuable. Je suis un yogi semblable à l'épée. Où que surgissent des pensées, je les tranche aussitôt. C'est un bonheur que de mettre à profit ce qu'on rencontre sur le chemin. Je suis un yogi semblable au Vajra. Comme j'ai compris la vérité indestructible dont il est impossible d'être séparé, c'est un bonheur que l'émergence en moi des trois corps. Je suis un yogi semblable à l'éléphant. Je m'accrois intérieurement de la force magique de la méthode et de la sagesse. C'est un bonheur que d'exercer sa domination sur les perceptions d'autrui. De par la bonté du Père qui est le maître sans égal, le corps est quoi qu'il fasse dans un état de détente, et l'esprit quoi qu'il fasse dans un état de félicité. Si l'on est incapable de reconnaître toute chose en tant qu'esprit, comme les sujets à traiter dépassent les capacités de la pensée, on n'arrivera jamais au bout des mots. Habituez-vous au sens essentiel. Bon, je laisse donc le dernier mot à Godrakpa, en espérant que cette présentation vous a permis d'apprécier la richesse et la diversité des textes que nous avons choisis à votre intention. François se joint à moi pour vous remercier de votre attention.